Ok, yo les gars, c'est toujours Olu et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'a absolument, mais peut-être un peu à voir avec Bali. Je suis en solo trip à Lombok, donc vous savez Lombok c'est une île à côté de Bali et ça fait presque un an que j'avais pas voyagé solo et je me sens hyper bien. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de vous partager quelque chose de beaucoup profond et d'important pour moi. J'ai posté un réel sur les réseaux en parlant d'une expérience que j'avais eue qui a été une très longue expérience négative dans ma vie. Et je m'étais juré, je ne sais pas pourquoi, quand je suis sortie de ça, que si un jour j'avais une petite communauté, que j'avais une audience, je voulais raconter mon histoire pour aider des gens, même si c'est une seule personne, parce que j'aurais tellement aimé tomber sur cette vidéo quand j'étais au plus bas, que je me dis que si toi tu regardes cette vidéo, que tu as des problèmes et que je peux t'aider, je serais totalement ravie. Du coup, par quoi on commence J'ai absolument pas travaillé cette vidéo. Je voulais qu'elle soit pas du tout préparée parce qu'on prépare vraiment à se raconter des trucs comme ça. Non, qui m'a obligée à faire cette vidéo Personne. Bon allez, assez blablaté. Bon, comme vous le savez, moi c'est Laura, j'ai 27 ans, j'habite à Bali depuis plus d'un an et j'ai eu une période catastrophique, anéantissante, horrible dans ma vie. En gros, je vais vous la faire courte mais explicative pour que vous compreniez. En gros, j'ai eu des troubles alimentaires qui m'ont gâché la vie pendant plusieurs années. J'ai toujours eu un comportement avec la nourriture qui a été particulier. J'ai toujours été très mince quand j'étais jeune, on m'appelait sac d'os. Enfin vraiment, j'étais très mince, je mangeais très peu, j'étais hypersensible aux odeurs, aux goûts. J'avais vraiment une relation un peu bizarre avec l'alimentation, tu vois, mais quand t'es enfant, t'aimes pas les légumes, t'aimes pas les haricots verts, donc tu vois, il n'y a jamais eu de trucs alarmants, ça n'a jamais été bizarre. Quand j'ai commencé à grandir et du coup qu'il y a eu l'adolescence et que je suis arrivée au lycée, je pense que c'est la descente aux enfers. Vraiment, déjà, le lycée, c'était une période de jugement horrible. On sait très bien. On te taillait sur tous tes complexes. Si on pouvait terminer, on terminait. Il y avait des... Enfin bref, vraiment, le lycée, une période, je pense, qui pour moi était sombre, mais qui peut ne pas l'être pour plein de gens. Et en fait, j'ai commencé à construire une carapace pour me protéger et tout. Et un jour, en fait, je me suis mis en couple avec un mec qui, je pense, était on va pas utiliser des mots forts, mais je pense qu'il était nocif, on va dire, pour moi. Et mon corps, je pense qu'il l'a rejeté clairement, mais ça, tu peux pas le savoir quand tu es jeune et tout. Et j'ai commencé, à partir de cette relation, à développer des troubles alimentaires. Je sais pas si on peut nommer, si on peut dire ce que c'est. Jusqu'au point où manger avec une personne que je ne connais pas était impossible, manger dans un restaurant était impossible, si on me regardait manger c'était impossible. Enfin, on était dans un truc genre, si toi aujourd'hui tu connais pas quelqu'un qui a ça ou t'as pas ça, tu te dis mais allô, qu'est-ce que tu racontes? Genre, enfin, c'est tellement, ça paraît tellement insensé et tellement lunaire que tu te dis mais genre c'est pas possible, genre c'est pas possible. Et de là, j'entame une descente aux enfers terrible. Donc, c'était l'année de mon bac. J'allais plus en cours. J'avais, je sais pas, 250 heures d'absence. Je ne sais même pas comment j'ai eu mon bac. J'étais demi-pensionnaire, donc je mangeais à la cantine parce que j'habitais trop loin. Impossible pour moi de foutre les pieds dans un réfectoire tellement j'étais angoissée à l'idée de manger aussi devant des gens. Bref, c'était un enfer sur terre. Donc je rentrais chez moi le midi, j'avais 5 minutes pour manger, je mangeais des sandwichs, mon alimentation était catastrophique, je me nourrissais n'importe comment, un enfer. Et je m'interdisais aussi enfin, de faire plein de choses, genre je pouvais pas aller faire des restos avec mes potes, je pouvais pas manger dehors, dès qu'il y avait des repas de famille, enfin tout était angoisse. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, on mange 3 fois par jour, c'est 3 fois plus d'angoisse pour moi. Et j'ai été mais stressée, mais à un point, genre vraiment, je pensais à un moment que j'allais faire un ulcère de l'estomac, genre tellement j'étais angoissée de la vie. Bref, les années passent et rien ne passe. C'est de pire en pire. Mes parents, évidemment, qui comprennent pas forcément et qui comprennent pas parce que on est quand même à une époque où quand je suis au lycée où tu sais t'es quand même. Enfin, aujourd'hui, tu vois, c'est développé, les tabous, on en parle plus, on arrive plus à s'exprimer. Je trouve que quand on était jeune, tu vois, déjà c'était difficile d'en parler. Toi, tu comprends pas ce que tu as, tes parents ne comprennent pas. En gros, il y avait personne pour m'aider, tu vois. J'ai été hyper bien entourée par mes amis qui ne comprenaient pas, mais qui essayaient de faire des efforts, qui essayaient de faire des choses pour moi, et je les remercierai jamais assez, qui ont pris le temps de prendre le temps, parce que je pense que c'est pas forcément facile de vivre avec quelqu'un qui a des troubles comme ça. Et bref, les années passent, je m'enfonce, et arrivent les études supérieures. Et je commence l'alternance. Donc, qui dit alternance dit un travail. Donc, dit se lever aussi le matin pour aller travailler. Je ne pouvais plus faire des heures d'absence. Tu vois, j'avais un métier, je devais aller travailler.
Et là, du coup, donc, j'habite en région parisienne et je vais travailler sur Paris. Les premières années sont difficiles et au bout de 2 ans, impossible pour moi de prendre les transports en commun. En fait, mon trouble, il a tellement été pas traité qu'il s'est développé sur plein de choses. Genre, limite, je devenais claustrophobe. Dès qu'il y avait trop de monde dans une pièce, ça m'angoissait. Dès que je pouvais pas sortir d'un endroit, j'étais oppressée. Et les gars, un jour, je prends le RER B et je fais une crise de panique dans le RER B. Parce que le train s'est arrêté sous le tunnel de Gare du Nord, pour les connaisseurs. Oh, vraiment, je me suis dit, si je clame pas maintenant, je comprends pas. Une crise d'angoisse, je vous jure, horrible, horrible, horrible. Et en fait, je refuse de retourner au travail. Donc déjà, à l'époque, pour moi, d'en parler, c'était hyper tabou. Genre, j'étais pas bien dans ma peau, je pouvais pas, genre, j'avais honte. Le regard des autres, ça a été, je pense, ça a causé clairement ma perte aussi. La comparaison aussi, beaucoup. Et bref, du coup, j'appelle mon employeur et je lui dis, voilà, je lui explique tout, tu vois, je le raconte. Il me dit, tranquille, le télétravail commençait un peu à arriver, donc c'était OK, donc j'ai fait du télétravail, etc. Sauf que quand tu goûtes à ça, après, comment tu sors de chez toi? Je voulais plus aller faire les courses, je voulais plus sortir, je voulais plus rien faire, je sortais pas de mon lit, je sortais pas de ma chambre. Entame une dépression. Les gars, j'étais au bout de ma vie. Et je vous jure que je pense que si mes potes, elles m'avaient pas sorti de chez moi, et ma daronne aussi, hein, elle m'a poussée quand même, je sais pas où je serais aujourd'hui. Genre vraiment, mais des pensées, mais sombres, sombres, sombres. Parce que tu te dis, mais attends, si je peux pas vivre normalement, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois? Genre, enfin, déjà tu te dis aussi, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce qui se passe? Et tu comprends pas, tu vois. Et en vrai, je trouve que les langues, elles n'étaient pas déliées aussi pour que tu suives des personnes comme ça sur les réseaux et pour que les personnes parlent de ça sur les réseaux. Qui a envie de raconter ça en vrai? Et franchement, moi, j'ai mis du temps à en parler, j'ai mis du temps à en parler. Bref, les années passent, ma relation se finit. Et là, je vrille. Et quand ma relation se finit, je me dis, OK, plus de source d'anxiété, d'angoisse. Et je voyage pendant 1 an. Donc tous les mois, j'étais en voyage. Et petit à petit, je commence à aller mieux. Mais le problème, il n'est pas réglé. Juste, tu vois, il est enfui. Je commence à aller mieux, je commence à aller mieux, je commence à aller mieux. Et au bout d'1 an, je me dis, putain, tout va bien, trop bien, etc. Et là, d'un coup, bam, un jour, crise monumentale. J'étais en, j'étais en licence. Je sais pas c'est quoi le truc qui fait que je me rends compte. Bref, crise d'angoisse monumentale. Je ressombre, je ressombre, je ressombre. Mais encore pire parce que du coup, j'ai grandi. Je prends conscience de plein de choses et je me dis, ok, ma vie va être un enfer. Qu'est-ce qui se passe? Et là, alors je consultais déjà des psys. Franchement, nul, nul, nul. J'ai dû en voir, je vous mens pas, 30. Nul, nul. Toujours les mêmes questions, toujours les mêmes trucs. Nul, nul, nul. Il y a nul, nul. Je pense que moi, c'est pas ce qu'il me fallait. Après, j'ai rencontré les psys, hein, mes potes, j'ai des potes psy et tout. Mais c'était pas ce qu'il me fallait. Genre, c'était pas assez profond. Mon mal-être était tellement profond que, genre, il fallait pas juste que je parle. Il fallait, tu vois, qu'on m'analyse et tout. Je me dis, ok, je me suis laissée aller pendant plusieurs années. Et je sais pas pourquoi, un jour, je me dis, ok, frérot, tu veux t'en sortir. Les gars, j'aime voyager. Genre, c'était plus qu'une passion pour moi voyager. C'était, genre, vraiment ma vie, tu vois. Et je ne pouvais même plus voyager parce que même prendre l'avion, c'était une source d'angoisse. Enfin, c'était horrible. Et donc je me dis, ok frère, tu peux pas te laisser aller. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Mais un jour j'ai un déclic et je me dis, ok frère, on va essayer de s'en sortir, tu vois. Donc je consulte de nouveaux psychologues, ça marche pas. Et je commence le développement personnel. Donc j'achète des livres bateaux, j'essaye de comprendre qui je suis, de comprendre qu'est-ce qui a pu m'arriver. Et j'ai vu plein de spécialistes. J'ai fait de la sophrologie. J'ai vraiment, je vous jure, j'ai vraiment testé tous les praticiens de Paris. Je ne sais pas combien j'ai dépensé d'argent, mais ça n'avait pas d'importance parce que pour moi, l'importance la plus ultime, c'était d'aller mieux et de vivre. Quand tu as 20 ans, je te jure, et qu'il te dit il te reste au moins 80 ans à vivre, 70, 60, t'as pas envie de foutre tout ça en l'air et d'être malheureuse, tu vois. Et en vrai, ça a gâché la vie de mon entourage, ça a gâché ma vie. Professionnellement, je n'étais pas épanouie parce que je pouvais rien faire. Enfin, un enfer, genre, et même socialement, genre, je voulais même plus aller en soirée. Enfin, horrible, horrible, horrible. Je commence le développement personnel, je lis des livres et tout. Et je me dis, écoute, je vais tester. Parce qu'en vrai, moi, je voulais aller voir un psychiatre. Parce que je pensais que mon problème était tellement profond que uniquement une personne comme ça pouvait m'aider. Et en fait, j'ai commencé une psychanalyse. Alors la psychanalyse, les gars, je pense que ça m'a révélé mais tellement de problèmes. Ça m'a pas du tout soigné, hein. Ça m'a pas du tout soigné, mais ça m'a appris tellement de choses sur moi et je me suis remis tellement en cause que après ça, j'ai continué à vouloir évoluer et à vouloir aller de l'avant. J'ai aussi consulté un chiropracteur. Alors là, vous allez me dire, mais quel rapport? Les gars,
je m'en remettrai jamais. Ce mec m'a énormément aidé au niveau du stress. Donc, tu sais, le chiropracteur, c'est un peu le mec qui te craque. Il y a ostéo, kiné, chiropracteur. Et en vrai, on va pas faire un débat si le métier c'est médecine ou je sais pas quoi. Ce mec-là, il avait, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas comment c'est, je veux pas comprendre. Mais en gros, quand il touchait des parties de ton corps, il bougeait certaines choses, il faisait des choses, il sentait des trucs que tu avais eu avant, des choses, etc. Et lui m'a grave aidé sur mon anxiété et ça m'a fait énormément, énormément de bien. Sauf que comme à chaque fois que je consultais quelqu'un, c'était trop sympa pendant un mois, 2 mois. Et après, purée, en fait, genre, j'arrivais pas à évoluer. Et un jour, j'ai lu le livre The Good Mood Class. Je te le mets ici. Très simple, très basique. C'est une meuf que je suivais sur Insta qui a écrit ce livre. Et je le lis, mais vraiment très simplement, tu vois, comme je lis des pages le soir. Et là, la meuf, elle écrit, genre noir sur blanc, qu'elle a fait une méthode qui s'appelle l'EMDR. Donc, c'est une reprogrammation des pensées du cerveau, qui l'ont aidé à régler ses problèmes de stress. Et là, je me dis, waouh, frérot, t'es en train de me dire qu'on peut reprogrammer mes pensées, en fait. Et là, je me dis, ok, vas-y. Je cherche une meuf sur Paris. Franchement, c'était hyper dur à trouver. Déjà, je voulais pas un homme, je voulais pas une personne âgée. Et je voulais quelqu'un où, quand je vois le profil, tu vois, je me sens bien. Genre, moi, je marche grave au feeling et tout. Et je trouve une meuf. Si ça vous intéresse, je vous envoie son contact en privé. Euh, mais genre, je l'aime d'amour. Genre, vraiment, je sais pas comment je pourrais la remercier aujourd'hui. Et en gros, cette dame, j'y vais et je lui dis, écoute, je t'explique. J'ai mis je sais pas combien d'argent dans des spécialistes. J'ai plus le temps. Je veux ça. Il me faut ça. C'est maintenant ou jamais. Donc la première séance, tu sais, c'est toujours une séance où tu racontes tes problèmes, où tu parles, où il se passe rien. Mais la meuf, elle capte. Genre, elle est dynamique, elle est droite au but. Elle est un peu rentre dedans en mode, elle te dit les choses. Tu vois, je me dis, ok, nickel, c'est parfait pour moi. Donc, je commence des séances avec elle. Et au bout de la troisième séance, donc je faisais une séance par semaine à 80 € à peu près. Je commence la première séance avec elle et là je me dis ok frérot, elle va m'aider. Et elle m'a aidée parce qu'au bout de 3 séances, j'ai commencé à aller mieux, j'ai pu retourner au restaurant. C'était pas la folle, mais genre je commençais à commander des plats, je mangeais, je partageais. Je commençais à retrouver de la joie de vivre et avoir envie vraiment d'avoir une vie normale. Et en fait, cette meuf, ce qu'elle a fait avec moi, c'est une reprogrammation de mes pensées et de mes croyances. Alors, ça se passe différemment pour plein de personnes, mais je vais t'expliquer moi ce qui m'est arrivé et comment ça m'a soigné. En gros, on faisait des séances où on parlait d'un point et je lui expliquais par exemple 3 pensées que j'avais, des pensées. Je te prends une pensée basique sur laquelle on avait vraiment travaillé, surtout sur le regard des autres. Et par exemple, c'était je pouvais pas manger, je pouvais plus, j'arrivais plus à manger euh, publiquement ou aller dans un restaurant. C'était à la fin, j'étais comme ça, genre c'était horrible. Parce que j'arrivais à manger chez moi quand j'étais seule ou avec des gens que je connaissais très proches, mais le restaurant, c'était horrible. J'avais des petites manettes dans les mains avec des lumières qui s'affichaient et en fait, elle me disait avec tes yeux, suis les lumières et elle me faisait répéter des phrases, donc au début qui était ce que je pensais et ensuite ce que je devais imaginer de positif et tout. Les gars, je sais pas comment c'est possible, je sais pas, j'ai jamais cherché à comprendre, mais cette meuf, elle m'a sauvé la vie, genre vraiment, je vous jure qu'elle m'a sauvé la vie. Au bout de, je sais pas, 6 séances, 6 grosses séances, j'allais vraiment mieux. Ensuite, j'ai commencé à espacer les séances. Ensuite, j'ai arrêté de la voir. Et vie normale, vie normale, vie normale. J'avais grave des appréhensions à me remettre en couple parce que pour moi, le couple, c'était relié aussi à ce qui avait créé ce problème-là, enfin ce qui avait réveillé ce problème-là. Et aussi, tu sais, de faire confiance à quelqu'un. Enfin, on va expliquer à quelqu'un que tu as peur de manger, que tu peux pas manger, que tu as peur de vomir, que tu veux pas aller au restaurant. Donc, c'était aussi me livrer, m'ouvrir à quelqu'un. J'ai eu un ex qui a compris et qui a été très patient d'ailleurs sur ce problème-là. Quand j'ai guéri totalement, au bout d'1 an, je sais pas pourquoi, j'ai eu une petite baisse, tu vois. Et c'est revenu, donc je suis retournée la voir et c'est parti tout de suite. Ça fait 3 ans aujourd'hui que je suis pas retournée la voir. Pourquoi je suis émue? Ça fait 3 ans que ça va mieux. J'ai aujourd'hui J'ai plus de problèmes aujourd'hui, vraiment. L'alimentation, c'est OK pour moi. J'ai des fois des petits comportements un peu de stress quand il y a beaucoup de monde ou quand je suis dans des lieux qui sont très fermés, très angoissants. Mais c'est très léger, genre j'arrive à me gérer parce que aussi j'ai beaucoup appris à me connaître. La psychanalyse aussi, ça a été une grande force pour moi parce qu'en fait, je me rendais pas compte, mais les réseaux sociaux, ça m'a grave
abîmer l'image de moi-même, de mon corps, de ce que je devais être et tout. Et bizarrement, ça fait 1 an que j'habite à Bali. Et en fait, quand je suis venue, je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Et en me lançant sur les réseaux, l'objectif de base, en fait, c'était pas du tout d'être connue. Hein. C'était si j'arrive à me montrer en pyjama, pas coiffée, pas maquillée, genre au plus brut de moi-même, et que j'arrive à ne pas prendre en compte les remarques des autres, qui pourra me juger, qui va m'atteindre, personne ne m'atteindra. Et je pense que ça a été hyper révélateur pour moi parce que ça fait vraiment 1 an que le regard des autres, c'est quelque chose qui m'atteint plus. Tu peux penser ce que tu veux de moi, tu peux me juger, tu peux faire ce que tu veux. Je pense que tu pourras pas m'atteindre. Je suis hyper heureuse d'être sortie de ça parce que franchement, les gars, c'était un enfer. Et je pense que si tu vis pas ça, tu peux pas comprendre. Si tu le vis, frérot, je te jure, écris-moi en DM, mes DM sont ouverts. Je recommande cette meuf, elle est dispo en visio et tout, et elle m'a vraiment sauvé la vie. En tout cas, c'est ce qui a marché pour moi. Parce que tous les milliards de trucs que j'ai essayé, j'ai même essayé les trucs naturels, la naturopathie, l'homéopathie, enfin vraiment, j'ai tout essayé et c'est la seule chose qui a marché. Je suis hyper heureuse d'être sortie de ça aujourd'hui parce que vraiment, franchement, je vous jure, c'était pas. Même, je vous jure, même mon pire ennemi, j'ai pas envie de lui souhaiter ça, genre. C'était vraiment, mais c'était horrible. Enfin bref, passons. Aujourd'hui, le positif est là. Euh, et ça m'a donné aussi énormément confiance en moi parce que bah, maintenant, le fait d'avoir confiance en moi, ça me permet aussi de gérer des situations. J'ai appris à me connaître. À Bali, je me suis aussi beaucoup plus ouvert à la spiritualité, à comprendre les émotions de mon corps, à gérer mes émotions, à m'écouter. Et je pense que ça joue aussi énormément. Je suis quelqu'un qui a toujours été stressé et depuis que je vis à Bali, je vous mens pas, je le suis pratiquement plus. Ça me l'a refait un peu quand je suis rentrée en France, genre la boule au ventre. C'était hyper bizarre de ressentir ça. Mais bon, déménager à Bali n'est pas une solution, hein, mais prenez soin de vous. Prenez soin de vous vraiment. Si vous avez besoin d'en parler, je vous jure vraiment, écrivez-moi sur Instagram, je vous répondrai, on en parlera vraiment. Mais tout peut se soigner. La seule chose, c'est qu'il faut que ça parte de vous. Si vous n'avez pas l'envie, ça viendra. Enfin, personne d'extérieur ne pourra vous aider aussi bien que vous-même. Et si vous n'avez pas ce déclic-là, vous ne pourrez pas vous en sortir. Le déclic, vous pouvez l'avoir à n'importe quel moment. Moi, je sais que les livres sur le développement spirituel, ça m'a aidé parce que je voulais une meilleure vie. Et en vrai, j'ai toujours voulu la vie que j'ai aujourd'hui et je voulais pas me priver. En fait, j'en ai eu marre de. En fait, j'ai l'impression d'avoir gâché des années de ma vie. Ce qui n'est pas bien à dire, mais j'ai l'impression d'avoir perdu des années de vie que j'essaye de rattraper. Ça, c'est un autre débat. Mais voilà. Et je me suis autorisée à vivre vraiment depuis cette année en quittant la France, en quittant ma famille. Je m'autorise à dire à ma famille, bah voilà, je me choisis. Je me suis autorisée en lançant mon propre business et en sortant des normes. Je me suis autorisée à aimer quelqu'un. Aujourd'hui, je suis en couple et je suis hyper heureuse. La personne que j'ai rencontrée, elle est incroyable, elle est géniale. Et je me suis autorisée aussi à lui raconter mon histoire et à voir aussi comment la personne allait comprendre. Et je me suis autorisée aujourd'hui à dire non, à avoir un entourage de meilleure qualité et à m'éloigner de toutes les personnes qui pouvaient être nocives ou qui n'étaient pas dans un mindset qui soit positif. J'espère que cette vidéo a été peut-être un déclic pour vous ou elle pourra vous apporter quelque chose. Euh, J'espère que c'était pas non plus trop long. Je ne suis pas vraiment rentrée dans les détails parce que je trouve que ça reste aussi un peu personnel. Mais si vous avez besoin d'en savoir plus, de comprendre pourquoi, etc., vraiment avec plaisir, écrivez-moi vraiment. Et j'espère que si aujourd'hui t'es mal, ça ira mieux. Et je suis persuadée que ça ira mieux parce que c'est comme ça. Merci de m'avoir écouté. Je sais pas pourquoi je suis émue là, mais ça fait du bien d'en parler et vraiment si ça peut vous aider, genre je serais hyper contente. Et si vous voulez venir à Bali, bah vous êtes les bienvenus.